Bonjour Pierre Amiche. Bonjour à tous. Ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit le RC Lens pour ce qui pourrait être le dernier tournant de la saison en Ligue 1 de football. Le leader parisien compte 6 points d'avance sur son dauphin du soir. Et même si le titre semble, on va le dire, difficile à conquérir pour les Lensois, Lens vit une saison incroyable et le club nordiste se prend même un peu à rêver. Eh bien oui, il y a des clubs comme Lens qui portent avec eux une histoire avec un grand H et qui, sans être identitaires, véhiculent une identité, celle d'une ville, d'une région, d'un peuple. Ici, eh bien on ne parle plus de football. Supporter les Saint-Yor, ce n'est pas encourager une équipe, non, c'est entrer en pèlerinage avec le Racing comme saint patron et Bollaert en lieu de culte. Peu importe qu'il soit au fond du classement ou même en Ligue 2, le club peut toujours compter sur ses fanatiques et s'appuyer sur ces images d'Épinal rassurantes, le ciel gris, les Terry, les Émile Zola, Pierre Bachelet, les mineurs oubliés. Le fier peuple du Nord, modeste mais digne. Un nouvel adjectif d'ailleurs s'ajoute depuis quelques semaines à tout cela, la fierté. 2e de Ligue 1 à l'aube de la 31e journée. Et cela sans star, avec le 10e budget de Ligue 1 et un entraîneur, Franck Hez, qui à son arrivée n'avait aucune expérience de la première division. Pourtant, Lens ne se présentera pas ce soir au Parc des Princes dans la peau du petit Pousset, non, mais dans celle d'un dauphin ambitieux. Car ce soir flottera comme une odeur de Ligue des Champions, un parfum presque oublié. 20 ans que Lens attend, espère, rêve de tutoyer les sommets du football européen. La dernière campagne de Ligue des Champions remonte à 2003. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent que grâce aux souvenirs de leurs aînés. Alors, dans la mémoire de ces supporters du début du siècle, forcément des joies, des titres et une banderole. Face à Paris en 2008, Daddy Boone cartonne au cinéma et Lens rêve d'un titre en Coupe de la Ligue. Alors, ironique, blessant, un message des supporters parisiens s'étale sur toute la tribune du Stade de France le soir de la finale entre Lens et Paris. Chômeurs, consanguins, pédophiles, bienvenue chez les ch'tis. Lens va perdre cette finale, une défaite en forme de coup d'arrêt et une blessure profonde. Gervais Martel, le président de l'époque, y voit même les raisons de la descente en 2e division. Après ça, la reconstruction sera longue, un chemin de croix de près de 15 ans en forme d'ascenseur permanent, beaucoup de Ligue 2, un peu de Ligue 1 et pas mal de déceptions. Alors c'est vrai, le match de ce soir n'aura pas lieu dans le Nord, mais peut-être qu'en tendant l'oreille, vous entendrez quand même vibrer les supporters lensois avec, au fond du cœur, un espoir fou, celui d'accrocher le grand Paris Saint-Germain et de, pourquoi pas, relancer la course au titre. Un rêve qui tiendrait presque du miracle, mais qui peut croire au miracle, sinon les plus fidèles. Allez Lens, moi je le dis ce matin. Superbe, Pierre Amiche, vous vivez le sport. Franchement, j'étais scotché. Merci.